On a pris l'habitude de faire le shiur d'Halakha en fonction de la paracha. Alors, dans la paracha, il y a une mitzvah. Une mitzvah qui nous dit là-bas Kitivga, Shoro Ifra, Ochamoro. Si tu rencontres un taureau de ton ennemi, le taureau de ton ennemi, Ochamoro, ou son âne, Toé, qui est sur la route, qui s'est trompé sur la route, Achev Teshivenu Lo, ramène-le. Après il continue, il dit Ki tiré Chamor Sonacha. Si tu vois l'âne de ton ennemi, Rovetz Tachat Masao, qui est écrasé par le poids, Vechadalta la Maazovlo, et tu aurais pensé à pas l'aider, à dire puisque c'est mon ennemi, tant pis que le poids qu'il a sur le dos il tombe. Azov ta Azovimo, tu dois l'aider à remonter, à empêcher que le poids tombe par terre. Et s'il est tombé par terre, tu dois l'aider à remettre sur le dos. Alors c'est quoi la mitzvah? C'est quoi la mitzvah? La mitzvah, c'est que il y a une situation où tu vois quelqu'un dans la rue, par exemple, et elle porte un poids très lourd, une valise lourde, des sacs qu'elle a trop porté. Alors la Torah te dit, elle te donne le cas extrême. Si c'est ton ennemi, c'est quelqu'un que tu n'aimes pas, tu connais cette personne et tu l'aimes pas. Et donc, malgré tout, pour travailler tes midot, pour travailler ton Ahavat Israël, on t'oblige à ne pas te sauver et à te forcer à l'aider, alors que toi, tu aurais eu envie justement, tu aurais dit, je suis bien content, elle n'arrive pas à porter, maintenant, je suis bien content, puisqu'elle m'énerve, cette personne, je suis bien content qu'elle n'arrive pas à porter, donc je la laisse souffrir sous le poids. Et là, la Torah, elle te dit, non, tu dois travailler sur toi et tu dois aller l'aider. Donc de là, on apprend un klal, un principe que si quelqu'un que tu n'aimes pas, tu es obligé d'aller l'aider pour porter un poids, à plus forte raison, quelqu'un avec qui tu n'es pas fâché. Alors maintenant, donc il faut définir quelle est la limite de l'aide qu'on doit apporter à quelqu'un, d'accord? Alors on te dit, tu vois l'âne qui est en train d'être écrasé par le poids, et tu dois quand même l'aider. Donc quelle est la définition? La définition, elle est en fonction de tes propres forces. Par exemple, si c'est une personne qui a pris quelque chose de trop lourd, objectivement trop lourd, tu ne dois pas dire, tant pis, je risque d'attraper un lumbago ou des hernies, je vais l'aider parce que la Torah m'oblige à l'aider. Non. Si tu sais que tu ne pourras pas porter cette chose-là, même en l'aidant, c'est pas ni de ta force, ni de ton kavod. Il faut que ce soit de ton kavod. Ton kavod, ça veut dire qu'il faut que ce soit en rapport avec quelque chose de pas déshonorant. Si tu vois un camion du chouk et qu'ils sont 50 à essayer d'empêcher que les pommes de terre tombent, c'est pas de ton kavod, toi qui es une pauvre femme ou quelqu'un qui n'a pas l'habitude de porter lourd, de venir les aider. Donc si tu passes devant et que tu les regardes sans rien faire, tu n'as pas transgressé quoi que ce soit.
Donc tu dois toujours évaluer, par contre c'est une mitzvah où tu dois évaluer, est-ce que c'est faisable par toi ou pas? Si tu vois que c'est pas faisable, c'est trop lourd. Donc tu dois pas dire, oh, bah tant pis, la pauvre dame, elle avait un Shabbat à préparer, elle a pris 100 kilos, bah, je vais l'aider à prendre avec 100 kilos. Bah, tu dis, écoutez, madame, je suis désolé, demandez à des gens qui sont costauds, moi j'ai pas la force. Et tu n'as rien transgressé du tout, puisque c'était pas du tout une mitzvah que tu pouvais faire. D'accord? Donc si tu vois que c'est... Donc on a dit, le ikar de la mitzvah, c'est de travailler sur son Yetzer Hara, puisqu'il y a écrit ton ennemi. Donc c'est sur la mitzvah, elle est sur le fait que tu l'aimes pas. C'est une personne que tu n'aimes pas. Donc qu'est-ce qui se passe? Si tu as par exemple deux personnes, une personne que tu n'aimes pas, qui t'énerve, et une personne que tu aimes bien. Alors tu dois choisir la personne que tu n'aimes pas au détriment de la personne que tu aimes bien. Même si la personne qui t'aime bien t'a dit « Oh, viens m'aider, j'arrive pas à porter, c'est trop lourd. » Et ben tu as repéré qu'il y a une autre personne qui, elle, tu ne l'aimes pas. Et dans la même situation, ben, tu dois dire « Excuse-moi, je dois aider X. » Mais bien sûr, elle va dire « Mais quoi tu es fâché avec elle, qu'est-ce que tu veux? Aide-moi à moi, que tu vas l'aider à elle. Tu es fâché avec elle. » Justement, c'est parce que je suis fâché avec elle que je suis obligé de l'aider à elle. D'accord? Parce que le but de la manœuvre, c'est de travailler sur notre Yetzer Hara. D'accord? La même chose, dès qu'on a une mitzvah à faire en concurrence de quelqu'un qui nous énerve et quelqu'un qu'on aime bien, il faut toujours choisir la personne qui nous énerve plutôt que la personne qu'on aime bien. D'accord? Comme rendre un objet aussi. Si tu dois aller rendre ça peut arriver dans les immeubles. Il y a des enveloppes des enveloppes, le postier se trompe d'enveloppe, il met dans une mauvaise boîte, etc. Ou quelqu'un il a jeté par terre la lettre parce que ça n'intéresse pas. Et toi tu la ramasses, tu dois dire je dois ramasser d'abord les lettres des gens que je n'aime pas avant les lettres des gens que j'aime bien. Et t'es forcé de leur remettre en main propre. D'accord? Donc on voit que c'est une mitzvah en vérité, c'est une mitzvah basée sur le travail sur les midotes. De se forcer à faire quelque chose qu'on n'a pas envie de faire vis-à-vis de quelqu'un qu'on n'aime pas. Dans tout, on voit ça. Dans toutes les situations, vous devez passer une assiette à quelqu'un. S'il y a eu une assiette à passer, vous la passez d'abord à la personne que vous n'aimez pas avant de la passer à la personne que vous aimez. Et pas comme les gens ils font, ils donnent d'abord à leurs proches. Tiens, prends le gâteau, il n'y en a pas assez. Oui, je donne le gâteau à celui avec qui j'ai pas de sympathie, pour me forcer à faire la mitzvah avec lui. Maintenant, deuxième facteur, c'est la distance. La distance où la mitzvah se fait. Quand tu n'as pas une mitzvah de courir plus que une centaine de mètres pour faire la mitzvah. Donc si tu vois la personne de loin, par exemple, à moins que tu sois en voiture, que ce soit facile pour toi d'arriver, mais tu n'as pas une mitzvah si c'est trop loin. Bien que tu le vois. Bien que tu le vois avec tes yeux, tu n'as pas besoin de faire un effort, tu n'as pas des jumelles pour voir. Du fait qu'il y a une distance qui est trop loin, même si tu vois la personne qui est en train de se fatiguer avec les paniers, et tu aurais pu le porter, c'était pas lourd, et c'était pas déshonorant, c'était pas des paniers sales, c'était pas des gens voyous, donc tu avais toutes les conditions pour faire la mitzvah, mais comme tu es loin, tu
tu as vu d'œil, mais de loin. Alors tu dois pas te dépêcher d'aller les aider parce que c'est loin. Sauf évidemment si c'est si c'est ton chemin et que tu vas les rejoindre en marchant un peu. Mais sinon, on ne te demande pas de détourner ton chemin. Et la distance qu'on donne, c'est un ris. D'accord? Un ris, c'est quelques dizaines de mètres. C'est pas beaucoup. C'est pour ça que j'ai dit à peu près à maximum 100 mètres, parce que c'est le maximum où l'œil voit clairement ce qui se passe. Après 100 mètres, tu distingues difficilement si la personne a du mal ou pas, donc c'est évident qu'on ne va pas te demander de faire une mitzvah que tu n'arrives même pas à déceler. Donc on va donc, première notion, la sympathie ou l'animosité qu'on a vis-à-vis de la personne. Deuxièmement, le kavod, il faut que ce soit honorable pour toi et pas déshonorant. D'accord? Et troisièmement, la distance. Maintenant, il y a un quatrième élément, et celui-là, il est très important, c'est qu'il y a écrit Azov ta'azov imo. Tu dois les travailler avec lui. Ça veut dire qu'il faut que la personne montre qu'elle t'aide à faire ta mitzvah. Il ne faut pas qu'elle te dise, bah tiens, vous êtes jeune madame, moi j'ai pas la force, eh ben prenez tout. Prenez tout, moi je peux rien prendre. Non, il y a écrit Azov ta'azov imo. Il faut que la personne, elle montre qu'elle a aussi une participation à porter la chose en question. Si la personne, elle est, elle profite, comme on dit, elle te dit, ouais, allez, vas-y, mitzvah, prends tout, et toi tu crèves sous le poids, là, bah, tu dis, écoutez, madame, tu poses des sacs et tu dis, shalom, débrouillez-vous toute seule. D'accord? Donc on voit bien que c'est important que la Torah ait précisé, Azov ta'azov imo, il faut que la personne, elle, mette de la bonne volonté à faire avec toi la mitzvah, et pas qu'elle te la remette sur le dos, en disant, bah après tout, vous êtes une femme religieuse, vous devez aider. Moi j'ai pas la force, donc vous allez porter, toute seule. Donc si elle fait ça, tu lui dis, rien. C'est ou vous prenez un peu, ou je ne vous aide pas du tout. D'accord? Allez-y. Pour le temps, si on est pressé, si c'est pas trop loin et tout, mais qu'on sait que ça va nous prendre 10 minutes, on a rendez-vous chez le docteur dans... Ah voilà, c'est ça, voilà, c'est la cinquième Nekuda, c'est qu'il ne faut pas qu'il y ait derrière... En réalité, c'est très compliqué, parce qu'on te dit, il peut y avoir une perte d'argent dans l'affaire, comme quand on rend un objet. Tu peux avoir une perte d'argent dans l'affaire, mais la perte d'argent, tu peux exiger le remboursement de la perte d'argent. Par exemple, quelqu'un, voilà, comme vous dites, il a un rendez-vous pour son travail, ou un rendez-vous chez le docteur, il ne peut pas le rater. D'accord? Là, tu es dispensé. Parce que la personne ne va pas dire écoutez, moi je vaux 100 shekels de l'heure. Le fait que je vous aide, ça va me faire perdre ces 100 shekels, donc vous allez me les rembourser. La personne te dira non. Je vais dire, partez, j'ai pas besoin. D'accord? Donc, a priori, vous n'avez même pas besoin d'y aller, puisque vous savez que vous avez une perte d'argent. D'accord? La même chose, s'il y a une perte que la personne n'aurait jamais accepté de rembourser, puisque comme chacun sait, les gens, quand on fait une mitzvah, ils croient toujours que ça doit être gratuit. On dirait que l'argent, c'est quelque chose de diabolique. Donc on te dit non, excusez-moi, j'ai rendez-vous, je ne peux pas me permettre de rater mon rendez-vous, sinon le docteur va pas me recevoir, ou le dentiste va me crier dessus. Débrouillez-vous tout seul. À moins que vous soyez prête à me payer le rendez-vous, parce que des fois ils vous font payer une amende, les docteurs. Donc a priori, comme c'est même pas négociable, parce que les gens ils vont même pas comprendre que tu exiges d'être
d'être remboursé sur une mitzvah que tu fais. Donc les khatrilat, tu n'as même pas besoin de leur proposer, parce que tu as une mitzvah que tu es obligé de faire maintenant. Pareil, la question elle est plus délicate sur la tfila b'tzibour, par exemple. Tu as un minyan à une heure précise. Et là, si tu fais ça, tu as raté le minyan à l'heure précise. Alors là, on te dit effectivement, oui, là, tu as le droit de rater le minyan, puisque une mitzvah qui se présente, elle repousse une autre mitzvah. Elle repousse pas une perte d'argent, mais elle repousse une autre mitzvah. Le limoud, non. Si tu as par exemple un temps fixe d'études, tu n'as pas le droit. Parce qu'on t'attend à telle heure étudier, tu n'as pas le droit de te faire attendre pour ça. Mais si c'est la prière en public, tu ne dois pas... tu peux rater la prière en public à cause de ça. Maintenant, si quelqu'un il doit dire le Kaddish, ou alors il a une obligation sûre d'être dans le minyan public, alors là, il peut dire, je suis désolé, mais par contre, ce que tout le monde peut faire, c'est trouver quelqu'un d'autre. On peut faire de la... Comment on appelle ça? De la propagande des gens qui sont autour pour dire, écoutez, moi je ne peux pas le faire, j'ai absolument rendez-vous avec à tel endroit, mais vous, je vous en prie, dépannez là, en vous expliquant pourquoi vous ne pouvez pas le faire. Voilà, donc on voit bien que c'est une mitzvah, ben adam, la chavero, entre les individus, dont le but essentiel c'est de travailler son animosité vis-à-vis de quelqu'un, et en même temps de pouvoir accomplir un soulagement à quelqu'un d'autre, dans des conditions qui ne sont pas inévitables. On a bien vu, on a défini tous les critères, j'espère que vous vous en souvenez. Donc il faut toujours savoir que chaque mitzvah, elle n'est pas forcément absolue, elle a toujours des limites. Sinon, il n'y aurait pas besoin du Shulchan Aruch, on se contenterait d'avoir la Torah et on inventerait des comportements à partir de la Torah. Non, la Torah, elle a dit un pasouk, le Talmud, il définit ça, et après les décisionnaires, ils complètent. Donc on voit bien que c'est pas une mitzvah, c'est pas une mission impossible. Si tu peux pas la faire, on ne t'en voudra pas et tu ne reviendras pas en Gilgoul à cause de ça. Question. Vous dites l'ennemi, on va l'aider. Si on va aider l'ennemi et qui nous renvoie comme ça, qui nous fait un affront devant tout le monde, on vient l'aider et il dit voilà, je vais t'aider à porter tes sacs, ah non, je veux pas te voir, surtout pas te parler. Très bien. Donc vous êtes d'en haut, on vous a fait comprendre que c'est pas pour vous. D'accord. Voilà. Si la personne elle veut pas se faire aider, vous n'allez quand même pas la supplier de l'aider. Voilà. En ce qui concerne la halakha, nous avons terminé. Maintenant, nous allons passer à la paracha de Mishpatim. Donc, comme on l'a répété plusieurs fois, il y a le Zohar HaKadosh. Le Zohar HaKadosh, qui traite des parachiotes. Le Zohar, il est classé par paracha, du Bereshit jusqu'à Vezot HaBracha. Dans la paracha de Mishpatim, le Zohar nous dit quelque chose de très connu, qui est rapporté par le Harizal, etc., que la paracha de Mishpatim, c'est la paracha des Gilgulim. Paracha des Gilgulim. Et il nous explique qu'effectivement, pratiquement toutes les raisons pour lesquelles une Neshama revient sur Terre, qu'on ne la laisse pas dans le Gan Eden, ou même qu'on ne se contente pas de lui donner le Gehinom pour la nettoyer de ses fautes, la plupart du temps, c'est à cause des relations Ben Adam, la Chavero, relation entre l'homme et l'homme, comme on le voit à Kippour. À Kippour, on vous dit Dieu pardonne toutes les fautes vis-à-vis de lui, mais toutes les fautes vis-à-vis de l'homme, il ne les pardonne pas à Kippour. Vous êtes obligé d'aller vous-même vous arranger.
Et donc, de la même façon, quand quelqu'un, après 120 ans, arrive dans le tribunal céleste, alors on lui dit, bah écoute, tu as mangé du cochon, très bien, on va te faire passer au Guéhinnom, tu vas recracher ce que tu as mangé, tu vas brûler quelques instants pour enlever les graisses, tu vas brûler tes graisses, tu as fait les mitzvot avec froideur, on va t'emmener dans le Guéhinnom de glace. On le met dans le Guéhinnom correspondant aux transgressions qu'il a faites. Maintenant, quand on va arriver au dossier entre les êtres humains, bah on va lui dire, écoute, là il y a un problème, il y a un bug, tu as pris 100 shekels à Réhouven et tu ne l'as jamais remboursé, et ben le Guéhinnom ça sert à rien. C'est les 100 shekels, c'est dans ce monde-là que tu lui as pris, pas... On ne peut pas te nettoyer la neshama avec ça. Donc on lui dit, bah écoute, ou alors tu as été méchant avec X, avec Y, etc. Toutes les relations humaines qui ont échoué. Alors on te dit, bah écoute, on ne peut pas t'emmener dans le Gan Eden, on ne peut pas t'emmener dans le Guéhinnom, donc on va te faire le Gilgoul. On va te faire revenir en Gilgoul. Et c'est une grosse inquiétude. La Neshama, elle tremble de peur du Gilgoul. La Neshama, elle préfère 1000 fois terminer son dossier avec l'enfer, même si c'est hyper douloureux. Elle dit, je voudrais tellement aller au Gan Eden me reposer. Ben alors, allez, d'accord, faites-moi le nettoyage de la Neshama par le Guéhinnom. Comme ça, on en finit. Et on lui dit, ah, monsieur, bravo, mais il faut revenir. Ah non, je ne veux pas revenir, dites-moi, j'en ai assez bavé pendant 120 ans, ce monde-là, c'est pas un pique-nique. Ben, on dit, ben, tu vas revenir. Donc, il y a le principe du Gilgoul, qui vient à cause des fautes Ben Adam Lachavero. C'est pour ça que le Zohar il dit que la parashat Mishpatim, qui traite essentiellement des relations humaines, soit des relations d'argent, soit des relations comme on a dit, de mitzvot, d'aider son prochain, soit les mitzvot de l'esclave, soit les mitzvot du mariage, soit les mitzvot des gardiens, ceux qui gardent un objet, soit gardien payé, gardien gratuit, emprunteur, etc. Tous ces cas-là sont traités dans la paracha de Mishpatim, c'est l'essentiel de la paracha. Et donc le Zohar te dit, c'est à cause de ça que la plupart des neshamot reviennent en Gilgoul. Maintenant, il y a un problème qui se pose, c'est que le monde d'ici, il n'est pas exactement dans les mêmes conditions des fautes qu'on a commises. Et donc il arrive quelquefois, et ça c'est un grand drame, qu'une neshama, elle arrive en Gilgoul après plusieurs siècles. Parce qu'on attend, c'est pas que la personne s'en va, on a fait Kaddish 11 mois, elle a fini d'être jugée, on dit bon écoute, pas de Guéhinnom, pas de Gan Eden, allez Gilgoul. On lui dit Gilgoul, mais cher Neshama, on va vérifier, il faut que vous rentriez dans les conditions pour faire la réparation. On ne peut pas vous envoyer n'importe où, n'importe quand. Donc la Neshama, elle est mise en stand-by, elle est en suspens, et elle est obligée d'attendre que les conditions favorables se présentent sur Terre pour qu'elle puisse rentrer dans le Gilgoul. Donc il peut arriver qu'elle reste des siècles avant d'être réincarnée. Donc il arrive... Une mitzvah qu'elle n'a pas faite. Par exemple, une mitzvah qu'elle n'a pas faite, positive, une bagarre entre deux personnes, par exemple, qui n'a pas été réglée, ou un crime, ou un vol, ou un manque de respect, etc. Comme il dit le Hari, que chaque mitzvah doit faire les 613 mitzvot. Donc 613 mitzvot, pour qu'elle ait pu les faire, il a fallu qu'elle traverse d'abord tous les quatre statuts. Cohen, Lévi, Israël et converti. Donc il y a au moins 4 Gilgoulim obligatoires. Ah ouais. 4 Gilgoulim obligatoires.
Mais là, quand on est une femme, en général, on revient pas en Gilgoul pour soi-même, on revient en Gilgoul pour aider le mari qu'on avait. D'accord? C'est un truc qu'il ne faut pas dire en public parce que sinon, ça fait des problèmes de shlombaït. Ouais, la femme, elle dit à son mari, écoute, je suis pas revenu à cause de moi, je suis revenu à cause de toi. Ah, mais bon, c'est un travail. Voilà. C'est-à-dire que je suis revenu parce que toi, tu t'es pas arrangé à l'époque, donc on m'a fait revenir à cause de toi. Donc la probabilité que quelqu'un ait tout fini en 4 fois, elle est faible. Quand un ennemi Israël guerre, au milieu, il y en a plein des mitzvot à faire. Donc, pardon? Hommes et femmes aussi. Et oui, comme l'homme revient, le benzouk vient avec, puisque la Torah nous dit que Dieu a créé l'homme, Zachar ou Nekeva. Il n'a pas créé l'homme et la femme, il a créé une entité qui s'appelle homme et femme. Donc tu amènes l'homme, tu amènes la femme avec. Chacun il a son zivouk. Oui, mais l'homme, on peut revenir en tant qu'homme et après en tant que... Non, on revient toujours en tant que ce qu'on était. Ah, ouais. On revient en tant que ce qu'on était. Pardon? On reviendra pas en homme. Non, les hommes reviennent des fois en femmes pour faire la mitzvah des femmes. Oui, par contre, elles reviennent en tant que femmes. Elles reviennent. Il est très rare qu'elles reviennent en tant qu'hommes. On a vu ça déjà quand on a fait vous savez que dans les calculs pas dans le calcul, dans les visions du computer là, quand j'ai fait le shiur sur le Sefer Gilgulib, il y a jusqu'à maintenant des milliers de gens qui regardent encore. Tellement ils adorent la science-fiction, quoi. Gilgulib. Donc là-bas, j'avais expliqué que le Hari, il dit que c'est très rare que la femme revienne en homme. L'homme peut revenir en femme pour compléter les mitzvot des femmes, mais il est très rare que la femme revienne en homme. Et le cas unique qu'il cite là-bas, c'est le cas de Yael. Yael qui a tué Sisra, d'accord? Comme l'histoire avec Dvorah, il y avait la prophétesse Dvorah, elle a dit à Barak, il faut que tu fasses la guerre. Il a dit non, je veux faire la guerre, mais à condition que tu m'accompagnes. On dit, tu as besoin d'une femme? Eh bien, ce sera une femme qui va faire la victoire. Et c'est Yael qui a tué le général, Sisera. Et Yael, elle lui a enfoncé un pieu dans la tempe. Mais Kitso, le Hari, là-bas, il dit que il y a un personnage très connu qui était le grand prêtre Élie, qui a éduqué Shmuel, un avis, qui a éduqué le prophète Shmuel. Donc Élie était Cohen et Shmuel était Lévi. Donc Hana sa mère l'a amené à Shiloh. Donc Élie s'occupait de lui. Mais Élie, il n'a pas une vie très, très heureuse, il est revenu en Gilgoul. Et qui était Élie? Élie Aïn. Lamed et Yud, c'est le Gilgoul de Yael. Donc il dit c'est très rare qu'un homme soit le Gilgoul d'une femme, mais comme c'est une très grosse pointure Yael, donc elle est revenue en homme, dans le grand prêtre Élie. Donc il dit à part des cas exceptionnels, c'est les hommes reviennent en Gilgoul de femmes, mais les femmes ne reviennent rarement en Gilgoul d'hommes. Donc Bekitso, donc ce Zohar, il est très très inquiétant. Il te dit que si tu ne respectes pas les mishpatim comme il faut, tu ne respectes pas les mishpatim essentiellement entre l'homme et son prochain, eh bien tu reviens en Gilgoul. Donc de là on voit que... Et alors donc on a dit comme il faut, c'est ça le problème, comme il faut que les conditions soient exactes. Par exemple, si Réhouven a volé Shimon, il a volé Shimon, d'accord? Et que pendant toute leur vie, ils étaient fâchés, par exemple, et ils ne se sont jamais remboursés. Il ne l'a jamais remboursé, parce qu'ils se sont fuis l'un et l'autre. D'accord? Ou alors Réhouven a tué Shimon,
ou alors il a pris la femme de Shimon. Enfin, tout problème qu'il y a eu entre deux individus, Ben Adam Lachavero, même si se mêle à ça le problème de Ben Adam Lamakom, de la transgression vis-à-vis de Dieu. Donc on dit à Réhouven, monsieur, vous allez revenir en Gilgoul. Donc on met monsieur Réhouven en stand-by, mais maintenant il faut que Shimon aussi revienne. Il ne va pas faire une réparation d'un Gilgoul avec quelqu'un qui n'a rien fait. Il faut que tous les deux acteurs se retrouvent. Donc, imaginez-vous que lui, Shimon, pendant ce temps, il a aussi une vie. Chacun il a son cursus. Donc il faut qu'on les retrouve pour qu'on puisse les remettre ensemble dans la même vie, dans la même ville et dans les mêmes situations. Donc imaginez-vous le Hollywood, c'est Hollywood pour que le... Il peut ne pas revenir en Gilgoul, même s'il n'a rien fait, c'était clean sa vie, il a vécu en... Non, il faut que... Il faut qu'il revienne après. Eh oui, c'est ce que d'ailleurs Rachid nous explique en filigrane. Il le répète plusieurs fois. Rachid répète plusieurs fois dans la Torah la même histoire de Réhouven qui a tué Shimon, et il aurait dû aller en ville de refuge. Il n'a pas été en ville de refuge, alors Dieu va les inviter dans une auberge, et l'un va tuer involontairement l'autre en tombant de l'échelle, par exemple. Alors Rachid te dit, donc celui qui a tué volontairement, on le voit maintenant, il vient de tuer devant tout le monde, et celui qui avait tué volontairement, il a été tué par celui qui est tombé de l'échelle. Donc ça, c'est dans la même vie. Ça, c'est dans la même vie, c'est le top. C'est le top, que tout se règle dans une même vie. Mais malheureusement, comme l'homme a le libre arbitre, donc il peut qu'il fuit. Il fuit le tikkun, il fuit son tikkun, et donc il ne veut jamais rencontrer un nouveau Shimon pour régler. Et donc on l'attend au tournant. Et donc on attend aussi Shimon, on fait revenir Shimon pour lui dire, écoute, il faut qu'il te rembourse les 100 shekels. Il t'a volé 100 shekels, il faut que tu les récupères. Alors imaginez-vous l'imbroglio spirituel qu'il y a dans le Beddin d'Oro pour faire que... Comment allons-on récupérer les 100 shekels de Shimon? Allez trouver ça. Alors si Shimon il a fait ça avec agressivité, il faut qu'il lui rende volontairement le billet de 100 shekels. Maintenant, s'il a fait ça avec des circonstances atténuantes, alors on dit, il suffit qu'il perde les 100 shekels, et dans ce cas-là, il faut que Shimon passe dans la même rue à ce moment-là, pour que ce soit lui qui les ramasse. Et si Shimon, il est en train de faire des idioties, c'est un gauchiste, et il veut jamais mettre les pieds à Jérusalem, alors il faut qu'il attende qu'il fasse tchouva pour venir à Jérusalem en excursion des Slichot, pour qu'il retrouve le billet de 100 shekels devant le café d'Agrippas. Donc imaginez-vous Donc même à Hollywood, ils n'auraient même pas imaginé des films comme ça. Ouais. Et c'est pour ça qu'en vérité, tout ce qu'on fait... Tout ce qu'on fait... il y a aussi des Gilgoul, bien sûr. Et tout ce qu'on fait en vérité, ce sont des règlements de compte, de plusieurs siècles d'avance. Et comme on le voit d'ailleurs, les générations qui nous ont précédés, elles ont très souvent jeté les ordures sous le tapis, d'accord? Ils ont camouflé les problèmes, et les gens sont morts. Comme on dit, la colle tombée a fait, tout était bien. On dit non, c'est pas colle, tout était bien. On a jeté les ordures sous le tapis. Il faut soulever le tapis et nettoyer les ordures. Et tout se passe comme si, aujourd'hui, notre génération à nous, elle serait comme un entonnoir, le bout du entonnoir, où tous les problèmes des Gilgoulim d'avant nous retombent sur la tête à nous. Et donc tous les problèmes qui n'ont pas été réglés avant nous, on nous les met sur la tête, parce qu'on nous dit, les enfants, c'est fini, donc si c'est pas... Il me l'archa et ma taille, si c'est pas maintenant, quand ça va être? Allez hop, alors maintenant on va te mettre sur le dos, donc tous les problèmes psychologiques des familles, des divorces, et tous les... C'est pour ça qu'aujourd'hui il y a des gens fous, des gens mal dans leur peau, etc. Parce qu'avant les gens,
même mal dans leur peau. Il y avait les guerres, on n'avait pas le temps de s'occuper de... On réglait rien du tout, quoi. Psychologiquement, on réglait rien. On survivait. Là, tout est à la surface, et donc toutes les haines, tous les non-dits et les situations qu'on n'a pas réglées, elles sont obligées de sortir à la surface.